Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, nous voici donc réunis pour débattre d'une nouvelle motion de censure suite à l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Jeudi, en milieu d'après-midi, j'étais furieux, vraiment furieux. Peut-être certains ont-ils entendu ma colère à cette occasion dans les salons devant l'hémicycle. L'article 1, c'est-à-dire le compte administratif, qui retrace l'année passée, venait d'être retoqué. Après 5 heures de discussion générale, par ce rejet, nous actions collectivement la mise en œuvre d'un 49.3 rapide. C'est-à-dire que nous renoncions d'emblée à discuter des textes et donc à les corriger et à les enrichir. En bref, nous venions, et quand je dis nous, je parle plutôt des oppositions, non seulement d'acter l'inutilité du débat parlementaire sur ce texte, mais aussi d'abîmer le rôle de l'Assemblée nationale. À vous, Madame la Première ministre, le groupe démocrate tient à vous adresser nos remerciements. Vous avez pris vos responsabilités en engageant celles du gouvernement. Notre pays et nos concitoyens ne peuvent être pris en otage par les manœuvres politiciennes de certains. Dans ce climat social aussi tendu par les conséquences du conflit en Ukraine, notamment sur les questions énergétiques et d'inflation, l'action est une obligation. À vous, chers collègues de l'opposition, votre seule ambition pour le mandat qui vient ne se limite-t-elle qu'à faire des bons mots au micro, voire de la poésie, à dénoncer plutôt qu'à construire, à bloquer les institutions et au final à provoquer le désordre? Je sais bien que chaque formation politique se fixe comme objectif de remporter les prochaines présidentielles, mais à titre individuel, en tant que député, n'avez-vous ni l'envie, ni l'honneur, devrais-je dire, de porter ici ou là des combats qui vous tiennent à cœur? 5 ans à être contre tout d'emblée, quel pourrait en être le sens? Pour certains, ce sera même depuis 10 voire 15 ans qu'ils seront dans cette opposition totalement stérile. Sur un sujet comme le PLFSS, il y a forcément de la place pour faire avancer des débats qui dépassent largement les logiques partisanes. Mais par votre attitude, vous avez délibérément choisi de laisser le gouvernement décider entièrement seul. Soyons clairs, je ne pense pas un instant qu'il soit possible que vous votiez en faveur du budget de la sécurité sociale. Mais en annonçant d'emblée que vous voteriez contre le texte, en déposant des centaines d'amendements pour enrayer le fonctionnement de notre hémicycle, en privilégiant le vote contre plutôt que l'abstention vigilante, vous renonciez de fait à faire votre travail parlementaire et vous empêchiez par là même à tous les députés de la Commission des affaires sociales de continuer le travail accompli. Car n'en déplaise à certains, il y a eu un débat de qualité en Commission des affaires sociales. Et ce débat a abouti. J'en profite pour remercier à cette occasion sa présidente et sa rapporteure générale pour la sérénité des débats et le respect dans les prises de parole. 67 amendements, dont 26 de l'opposition, soit près de 40%, y ont été adoptés. À titre de comparaison, les groupes LR et socialistes ont fait adopter chacun plus d'amendements que le groupe démocrate, que j'ai l'honneur de représenter ce soir. La liste des amendements retenus par le gouvernement montre que les débats en commission des affaires sociales ont été d'une grande utilité. Que ce soit sur la clause de sauvegarde sur le médicament, sur la prolongation du dispositif TODE, sur le report du recouvrement de l'Agirc-Arrco aux URSSAF, il y a eu des avancées. Elles auraient pu être consolidées par un débat de conviction en hémicycle, mais vous l'avez rendu impossible. Demain, nous aborderons la 4e partie du PLFSS, celle qui concerne la prévention, l'accès aux soins, le soutien à l'autonomie des personnes âgées, la politique familiale ou encore la fraude.
Est-ce que nous allons adopter la même attitude de blocage d'emblée, donc de renoncement in fine? Est-ce que nous allons au contraire saisir pleinement les opportunités que nous permet la nouvelle configuration de l'Assemblée? Personne n'a la majorité absolue, vous l'avez suffisamment répété. De fait, seuls des amendements de compromis peuvent se dégager. Ils seront peut-être pas assez pour certains, ou peut-être de trop pour d'autres. Mais ils seront assurément une avancée pour les Français. Je ne vais prendre qu'un exemple, les déserts médicaux. Je pense qu'il n'y a personne d'un bout à l'autre de ces bancs qui n'en conteste le constat. Et nous devrions tous reconnaître que quoi que nous fassions, il n'y aura pas assez de médecins qui sortiront de la fac dans les toutes prochaines années. Alors nous devons agir. Car c'est la demande de nos concitoyens. Faut-il empêcher certains à s'installer dans des zones surdotées ou le conditionner à un exercice partiel dans les territoires en difficulté? Faut-il demander à des étudiants de venir passer une partie de leur temps de formation en zone sous-dense? Faut-il favoriser le développement de la médecine salariée dans des centres de soins publics? Faut-il encore confier davantage d'actes à d'autres professions de santé pour économiser du temps médical? À titre personnel, je pense qu'il faut sûrement un peu de tout au vu de l'enjeu. Mais ensemble, en débattant, nous pouvons trouver les équilibres utiles. Comment? En ne préemptant pas le débat par des centaines d'amendements. En s'écoutant et en votant quelquefois pour, car n'ayez crainte, personne ne va croire que la NUP, ou vous les LR, ou vous, le RN, allez devenir des aficionados de la majorité. Mais nous aurons fait œuvre utile à la fois pour les Français et à la fois pour notre démocratie. Dans ce contexte, Madame la Première ministre, le groupe démocrate, modem et indépendant veut ici vous réaffirmer avec force sa confiance pleine et entière dans votre conduite du gouvernement et dans la mise en œuvre du projet de la République. Il s'oppose fermement à cette motion de censure et forme donc le vœu que les débats qui s'ouvriront rapidement sur la 4e partie du texte relative aux dépenses permettra une discussion plus sereine et plus aboutie. L'Assemblée nationale a l'opportunité d'enrichir le texte. Qu'elle s'en saisisse. C'est ce que les Français attendent d'elle. Je vous remercie. Je vous remercie.